La gestion de la paie du personnel. Gestion de la paie du personnel. Nous avons plusieurs rubriques à enregistrer. Il y a la rubrique qualification qu'il faut enregistrer. Il y a la rubrique des indices. Il y a la rubrique des qualifications, les postes occupés, etc. Il y a la rubrique de la banque de domiciliation du salarié. Il y a la situation matrimoniale, le nombre de personnes en charge, la nature du poste, poste de gain, poste de retenue, le sexe masculin féminin. Il y a la situation, le paramétrage plutôt des indices pour donner la base salariale. Bien, maintenant nous allons enregistrer quelques indices à partir de coefficient 100. À partir de coefficient 100, nous avons indice 600 qui fait 60 000 comme base salariale. 650, indice 650, 750 jusqu'à 2000, 2500, c'est des exemples, on peut en ajouter autant. Eh bien, nous allons rajouter donc de nouvelles indices. Ensuite, nous allons passer à la saisie du personnel. La situation à l'état civil du personnel, nom et prénom, numéro de matriculation, la date de prise en charge, la date de prise de service, la date de naissance, le poste occupé, etc. Voilà, donc nous suivons à l'écran les différentes saisies qu'il faut pour enregistrer un personnel. Après donc cette saisie, nous procédons à la composition du salaire de chaque salarié. Et cette composition est unique. Elle est faite une fois pour de bon. À la fin de chaque mois, on reconduit les mêmes informations et on procède aux modifications éventuelles. Suivons donc à l'écran les différentes saisies. Et là pour la date de naissance et la date de dernier avancement, nous passons là-dessus. Bien sûr que c'est paramétrable. Bien voilà, la saisie est presque terminée. Une fois la saisie de ces informations sur le salarié terminée, nous cliquons sur enregistrer, le bouton rouge enregistrer. Voilà, nous allons passer maintenant à la composition
les différents postes de bulletin de notre salarié. Voilà, donc nous allons composer les différentes rubriques du bulletin du salarié, à savoir le salaire de base, les indemnités, TCS, CNSS, les primes, etc., etc. Nous allons suivre donc à l'écran comment enregistrer la composition de chaque bulletin des salariés. Et puis notons que une fois cette composition faite, elle est valable pour tous les mois suivants. À la fin de chaque mois, on reconduit automatiquement la composition de chaque salarié. Voilà, il y a donc certaines informations qui sont calculées automatiquement. Et pendant que d'autres informations doivent être saisies, telles que les indemnités et les primes. Alors que CNSS est calculé automatiquement, c'est 4%. Il y a un pourcentage qui est appliqué là-dessus. Il y a le TCS qui est calculé automatiquement, ainsi de suite.